Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Chante mon âme. Mon âme bénit le Seigneur, Dieu que Dieu en fait. Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Chante mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, alléluia. Même dans le tombeau, mon Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans la maladie, mon Jésus est Seigneur. Même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, même dans les problèmes, mon Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Yahweh. Alléluia, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, tu es Seigneur. Il n'y a pas de barrière à ta gloire. Tu es le Dieu qui dit, la chose arrive. Tu proclames, elle est là. Seigneur, tu as toutes les forces visibles, invisibles. Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. L'univers tout entier est dans ta main. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, parce que tu nous permets que nous puissions être en ta présence en ce jour de dimanche où l'univers tout entier te regarde. Il proclame tes hauts faits. Il proclame, Seigneur, tes bienfaits. Ils disent que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour cette opportunité. Parce que nous sommes en ta présence. Père, donne-nous, Seigneur, l'opportunité de tenir le bâton du pèlerin que tu nous as donné. Parce que c'est avec cela que nous ferons de grandes choses. Nous savons, Seigneur, que tu nous as donné le pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Parce que tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Et nous sommes sûrs que, Seigneur, ta parole est vérité. Parce que ta parole, elle vient, elle donne, elle fertilise la terre. Elle donne du pain à celui qui en a besoin. Seigneur, tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas le fils de l'homme pour ne pas nous dire la vérité. Tout ce que tu nous dis est vrai. Nous croyons. Ta parole est certaine. Merci pour ta présence. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Nous t'acclamons. Nous disons merci. Merci. Alléluia.
je nous dis bonjour. Je dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à mes frères et sœurs. Je dis bonjour à tous ceux qui sont en live. Que cette journée nous donne la joie pour que nous puissions dire l'Éternel Dieu nous a visités. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Tout est important, même quand Dieu nous parle pour nous faire des reproches. N'est-ce pas? Moi, je pense que dans tout ce qui existe, que ce soit dans des grandes entreprises, que ce soit dans des communautés quelconques, pour que toutes ces communautés puissent marcher, aller de l'avant, il y a des règles. N'est-ce pas? Pour qu'un enfant réussisse dans sa vie, il doit faire des efforts. Et ces efforts doivent l'amener à conquérir certaines capacités, comprendre certaines choses qui doivent le pousser à bien gagner sa vie. N'est-ce pas? C'est par exemple un enfant qui n'étudie pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Mais un enfant qui étudie. Nous comprenons. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Quelqu'un qui ne mange pas, il est mal nourri, il aura de poches au corps. Quelqu'un qui mange mal, il aura toutes sortes de problèmes. Et celui qui se nourrit bien. Ah, on dit que se nourrir, là, ce n'est pas se nourrir dans l'excès pour dire que ce n'est pas la nourriture. On dit que l'homme ne vit pas seulement de la nourriture physique dont on parle, mais de la parole de Dieu. Nous avons un texte qui va nous amener, et ce texte va parler d'une personne très importante qui a conduit le peuple de Dieu. Mais on a toujours parlé de Moïse, les exploits que Moïse a fait. Comment Moïse était avec Dieu, son intimité avec Dieu, sa relation avec Dieu. Mais vers la fin, Dieu fait une reproche à Moïse. Une reproche qui m'a étonné. Moi, quand j'ai regardé, je me suis dit, non. Dieu a fait une reproche extraordinaire. À tel point que Moïse a voulu même à un certain moment demander pardon. Dieu lui a dit, hé, va, je t'ai déjà dit que ce problème-là, il est clos. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, mais on va surtout parler que celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui n'a pas la foi en Dieu, celui qui n'a pas la foi, on peut lire le texte. Le texte, il est dans Nombre 20. C'est un texte que tout le monde connaît. Est-ce que nous devons commencer par les débuts? Mais j'aimerais qu'on commence par cette. Mais la première partie parle des enfants d'Israël qui étaient toujours sur leur chemin vers Canaan. Ils sont arrivés quelque part après la mort de la sœur de Moïse qui s'appelait Myriam.
ils ont manqué de l'eau. Mais à cet endroit-là, ils sont allés chercher encore. La Bible dit qu'ils sont allés chercher querelle à Moïse. Or, ces gens ont marché avec Moïse. Dieu leur a montré des grandes choses dans leur vie. Des choses qu'ils ne pensaient jamais voir. Ils les ont vues de leurs yeux. Ils ont traversé la mer Rouge à pied. On dit, ils ont traversé la mer. Aujourd'hui, c'est que c'est les Mossobi et Salami, Nakisi. Mais non, ça c'était la parole de Dieu. Dieu a dit, ne vous en faites pas, croyez en moi, vous allez passer. Ils sont passés. On leur a donné à manger. Ils marchaient, leurs pieds ne s'enflaient pas. Ils n'avaient pas de fatigue. Comme aujourd'hui, tu fais des 5 km à pied, tu es fatigué. Mais ces gens, leurs habits ne se déchiraient pas. Mais ces gens, on les appelle les gens au cou raide. Tellement que l'homme est rempli d'un cœur mauvais. Il y a un certain moment, les gens ne voient pas tes bienfaits comme tu es. Tu peux tout faire dans la vie d'un homme. Tu peux tout faire. Mais la reconnaissance de l'homme, il ne faut pas l'attendre. Nous pouvons, ce que nous pouvons dire, c'est Dieu. Parce que Dieu, il est fidèle. Mais l'homme fait seulement le bien. La reconnaissance, il y en a qui reconnaissent. Mais la reconnaissance, elle est minime dans l'homme. Ces gens ont vu comment on les a fait traverser. On les a enlevés d'abord dans l'Égypte. On les a fait traverser le désert. On a fait traverser la mer. On a fait des grandes choses. Mais ils croyaient. Ils sont allés faire querelle. Querelle, ça veut dire que on peut dire ça dans les gars. Comme ça. Oui. C'était de provocation. Tu les allais provoquer. Les murs. Tout ça, quoi? Des murmures. Les murmures, j'ai entendu, ce sont des bruits qui se font, des choses qui se disent tout bas. On parle. Tu vois ce qu'il y a. Et puis, on prend une décision, on vient, on cherche des problèmes. Dans les murmures, vous savez ce qu'il y a? Dans les murmures, il y a. C'est ce qu'il y a. Tu comprends. Et il est mauvais. Et cet homme-là, il ne mérite pas cette place. Et tu sais, il y a du mensonge. Il y a l'hypocrisie. Il y a toutes sortes de mal que nous croyons. C'est dans les murmures. On commence à murmurer contre Moïse. Mais lisons d'abord la parole pour comprendre. Donc il n'y avait pas de l'eau. Il fallait qu'il trouve de l'eau. Le peuple chercha querelle à Moïse et dit: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nos bétails? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour nous amener dans ce méchant lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer des tomates, les joues, toutes sortes de choses qu'on mange chez nous là. Il faut, parce que parfois quand on parle de la Bible comme ça, il y a des gens qui ne connaissent pas des grenades et des consorts. Mais chez nous on mange des tomates,
on est bien des tomates. Les jus, c'est quoi en français? C'est les aubergines, quand on plante les bitéco et qu'on se dans ce lieu où on ne peut pas, même les bitéco, ça ne pousse pas. Tu nous as amenés ici pour nous faire mourir. Moïse il s'élève. Il dit, Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'encontre de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. La gloire de l'Éternel apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, c'est très important à partir de 7. Prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Qu'est-ce que vous ferez? Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Écoutez ça. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, et c'est de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. Il pose la question. Pardonne-moi, je suis enrhumé comme. Et puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, écoutez, parce que vous n'avez pas cru. Est-ce qu'on comprend? Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Parce que vous n'avez pas cru. Le verbe croire. Avoir la foi. La Bible parle de Moïse. On a parlé du peuple. La Bible dit que Moïse est la seule personne avec laquelle Dieu a parlé de bouche en bouche. De tous les hommes nés de la femme, il n'y a que Moïse qui a parlé ainsi avec Dieu. Dieu dit qu'avec vous autres, je vous parle en songe. Dieu n'a jamais parlé. Dieu nous parle. Comme nous sommes là, Dieu nous parle. Il parle au tableau de notre cœur. Souvent, nous ne l'entendons pas. C'est vrai. Mais ici, on parle de Moïse, l'homme de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, que Moïse est la seule personne. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous contredire, qui nous dise, Dieu a parlé à tout le monde, pas comme il a parlé avec Moïse. Il lui parlait, il lui donnait des instructions, il lui disait fais ceci, fais cela. Moïse avait tissé une relation d'intimité avec Dieu, que Moïse, quand il venait, il se prosternait, Dieu apparaissait. La gloire de Dieu apparaissait. Mais
ces jours-là, Dieu lui dit, Moïse, ces gens cherchent des problèmes, c'est vrai. Va, tu prends le bâton ici. Vous savez que nous tous ici, nous avons un bâton. Bâton qu'on appelle bâton d'autorité et de pouvoir. Que Dieu nous a donné. Mais souvent, nous, pas notre, parce que nous avons la connaissance, nous ne savons pas. Notre bâton d'autorité, c'est notre foi. Ajouté à la parole de Dieu, tu proclames la parole de Dieu. Tu crois en ce que tu dis. On définit la parole, on définit la foi comment? Elle est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais nous sommes certains que ces choses vont arriver. Pendant que tu es dans la prière, nous devons, même aujourd'hui, on doit commencer à changer même nos prières. Dans nos prières, nous prions même beaucoup. Mais dans nos prières, nous prions pour dire souvent Dieu. Nous, c'est vrai que nous nous appuyons sur Dieu, mais nous disons Dieu donne. Dieu donne. Nous avons un bâton d'autorité. Nous devons savoir commander. Même dans tes prières, Seigneur, tu as dit, j'ordonne que ça soit ainsi. J'ordonne que ce soit ainsi. Tu proclames. Vous savez, proclamer. Proclamer, c'est dire que cela arrive. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que Dieu est celui qui détient toute la force visible et invisible, qui proclame, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il proclame, elle arrive. Dieu nous a donné cette autorité et nous l'avons sur elle. Dieu dit à Moïse, va, parle au rocher. Moïse parle. Il ne parle pas. Lui, au lieu de parler comme Dieu lui, il convoque, c'est vrai comme Dieu lui avait dit. Mais il lui dit, il commence à dire, écoutez-vous, rebelles. Est-ce que c'est ça que Dieu lui avait dit? Dieu lui a dit, va parler au rocher. La première chose, marque d'obéissance. Nous verrons, parce qu'ici je parlais aussi on va parler de l'obéissance, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, nous avons la ZZ. On parlera prochainement. Mais aujourd'hui on parle seulement de ça, de la foi. Deuxième chose, Moïse pose la question. Est-ce que, lisez bien la question là. Et c'est ça le nœud du problème. Moïse pose la question à l'assemblée. Et c'est de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. On en a discuté avec Papa Théo. C'est vrai. En Israël, on tapait dans les rochers. Ceux qui étaient creux, on sait qu'il y a de l'eau. C'est vrai. Mais Dieu lui a dit, cette fois-ci, je veux faire éclater ma gloire. Va, tu leur dis, venez, tu parles, l'eau va sortir. Il dit, rebelle, une chose. Deuxième chose, et c'est de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. Troisième chose, il prend le bâton, il tape 2 fois.
quel manque d'obéissance. Mieux vaut avoir des problèmes avec des hommes, mais pas avec Dieu. On va comprendre que Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est dans la colère. Mais comment même Moïse peut aller lui dire, pardonne-moi? Il dit, ce problème-là est déjà clos, n'en parle même plus. Ça a été. Manque de foi. Comment Moïse, qui était un homme de Dieu, peut douter, il a douté. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour dire, et c'est de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il pose cette question. Il prend, il tape. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La colère. La colère. Vous savez que la colère, dans la colère, tu peux perdre même la raison. La colère. Vous savez quoi vous savez d'abord? L'oreiller du diable. Il veut nous amener dans la colère. La colère, tu perds les repères. Dans la colère, tu t'enflammes. Il y a un mot qui me vient, qu'on dit dans couramment, mais ce n'est pas un mot dit pour dire à l'église. Il a pété les plombs. Vous voyez? Vous savez que quand on vient te chercher des problèmes, vous savez, tu peux oublier que tu es un homme de Dieu. Moïse était un homme de Dieu. Mais il a oublié, il a tout oublié. Vous voyez comment, même quand nous sommes ensemble comme ça, je pensais, je me suis dit, avant la fin de cette année, Papa Géry a toujours proclamé, il a toujours chanté, cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle on ne verra pas la gloire de Dieu. La colère. La colère, c'est parmi les racines, les mauvaises racines que le diable a mis sur notre chemin pour que nous puissions même manquer la foi. Parce que n'oubliez pas que tout ce que... Pardon. La colère, c'est que le diable cherche, c'est pour que nous puissions manquer de foi. Parce que quand tu manques de foi, tu deviens un incrédule. Et l'incrédulité, ce n'est pas croire dans la parole de Dieu. J'ai reçu beaucoup d'exemples pour tout celui qui est incrédule. On va en parler, on va lire ça. Si nous allons même dans Deutéronome, je crois 27, les premières phrases là, c'est pour dire celui qui marche selon les commandements. C'est aussi celui qui croit dans ce que j'ai dit, qui les respecte et qui marche avec eux. Moïse est tombé. Et vous savez ce que Dieu lui dit? Moïse, Dieu lui dit, il dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Vous n'avez pas cru en ma parole. C'est là que vous le dites. Il dit, pour me sanctifier devant les enfants d'Israël,
vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. Ça veut dire qu'on a pris Dieu comme un menteur. C'est lui qui dit une chose et n'arrive pas. Or, la foi nous dit que c'est une ferme assurance. Ça veut dire que nous croyons. Ça veut dire que nous avons confiance en Dieu. Nous savons que c'est Dieu ici. Sa parole est vérité. Sa parole est vie. Sa parole est pleine elle nous donne la vie. La parole elle nous fait quoi? Elle nous délivre. Sa parole nous ressuscite. C'est cette même parole qui nous donne la résolution dans toutes choses. Elle nous délivre. Cette même parole. Mais le fait que Moïse ait dit, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il prend, il frappe 2 fois. Dieu lui dit, vous n'avez pas cru en moi. C'est pour ça que nous avons dit, celui qui n'a pas la foi en Dieu ne peut pas lui plaire. Ça, c'est un exemple que Dieu nous montre avec un de ses serviteurs pour dire qu'il y a un arbre, comment on dit, voilà qu'on dit en Tchilba, Papa Théo, toi, tu sais ça? Tout le temps pour la vie, ça veut dire. Nous étions à Yakokawaka, Yamobeso, Bassia Yokobo, ça nous doit nous montrer, ça doit nous donner un exemple pour nous montrer que Dieu, regardez ce que Dieu fait à son serviteur, un grand serviteur, c'est lui qui l'a choisi de tout le monde. Il a dit, tu accompagneras ce peuple en Canaan. Mais Moïse, parce qu'il n'a pas cru, Dieu dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié, tu m'as fait sortir aux yeux des enfants d'Israël comme un menteur, comme celui qui ne dit pas la vérité. Ma parole, elle est sainte, elle est sainte, elle est sainte. Ma parole ne ment pas. Je ne suis pas le fils de l'homme pour mentir. Tout ce que je dis, je le fais. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Si Dieu nous dit toutes ces choses, c'est pour que nous puissions comprendre. Nous sommes déjà vers la fin de l'année. Faisons un peu notre bilan aussi. Hein? Et voyons là où ça n'a pas abouti. Mais Dieu, ce n'est pas parce qu'il a fait ça avec Moïse qu'il n'est pas miséricordieux. Il est toujours, sa miséricorde dure à toujours. Dieu nous attend toujours sous le seuil de la porte. Nous devons savoir que Dieu est un Dieu de principe. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons dans le monde, avec tout ce que nous vivons, on a baissé beaucoup de choses. On nous dit que la foi c'est pour vous, vous qui croyez à ces dieux-là. Mais j'ai vu des gens pendant le corona, même ceux qui ne priaient pas, même les incrédules, beaucoup de gens se sont mis debout. J'ai vu des gens se mettre à genoux, des gens dire, c'était un petit virus comme ça, mais qui a fait trembler ce monde ici, l'univers tout entier. J'ai vu des gens se mettre debout. Ils disent Dieu. J'ai dit, ah, même toi tu dis Dieu. Croyons en ce Dieu. Croyons en ce Dieu. Alléluia. Amen.
la foi justifie notre attitude de base. Pourquoi? Parce que la foi justifie notre attitude devant Dieu. La foi, quand nous venons vers Dieu, nous devons savoir que la foi, c'est une adoration. Une adoration. Pourquoi? Parce que celui qui ne croit pas ne lui est pas agréable. Donc, quand je viens vers Dieu, vous savez, les 24 vieillards, les êtres vivants, ils ont la foi en ce Dieu. Regardez quand ils font l'adoration de Dieu. Ils disent que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Quand nous venons vers Dieu, quand tu viens avec des problèmes même devant Dieu, nous devons savoir d'abord comment nous présenter devant Dieu. Les 4 êtres vivants, ils disent, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Moïse, je ne sais pas, est-ce qu'il avait oublié que la parole de Dieu, elle est sainte? Qu'elle n'a pas même une ombre de variation. Parce que la parole de Dieu, elle est telle qu'il l'a donnée. Les 24 vieillards, ils prennent leur couronne, ils jettent, ils s'élèvent de leur trône et disent, mais toute chose existe par toi. Toute chose existe par toi. Tu les as créés par ta volonté. Dieu ne les donne pas sa volonté. Et quand nous les levons, quand tu crois, que tu te mets, tu dis, Seigneur, je viens. Je sais que toi, c'est toi qui as tout créé. C'est toi qui les donnes à chacun. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les patriarches? Parce que ces gens-là, c'est vrai que le monde n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde matérialiste. Le monde a changé avec l'évolution industrielle et consomme. Mais Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Dieu est toujours le même. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Mais la parole de Dieu reste la même. Dieu dit que il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais nous tenons beaucoup à ça. Parce que nous voulons toujours que Dieu rémunère parce que nous venons vers lui. Non. La foi n'est pas seulement ça. La foi, c'est se remettre à Dieu, l'adorer d'abord, reconnaître que tu es mon Dieu, que c'est toi qui es la base de toutes choses, que si je vis, si aujourd'hui tu as la vie, comme tu es aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut. Et c'est ça la foi. Tu reconnais aussi les bienfaits de Dieu. Tu proclames les hauts faits de Dieu. La foi, c'est croire aussi que, oui, Seigneur, je ne mourrai pas, parce que je raconterai tes œuvres. La foi, c'est croire que j'ai vaincu toutes choses. Et qu'est-ce que la victoire qui a vaincu le monde? C'est ma foi. Parce qu'avec ma foi, je briserai toutes les portes qui ont été fermées. La foi n'est pas seulement, n'attendons pas seulement pour dire Dieu va nous donner, mais allons d'abord vers Dieu pour l'adorer. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup plu dans, je crois, dans Hébreux 10.
Nous récitons ça souvent. Hébreux 10, 21, il dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, ce qui est Christ. Approchons-nous avec un cœur sincère. Un cœur sincère. On commence avec le cœur. On vient d'ailleurs à cette des attitudes quand nous venons vers Dieu, nous venons demander des choses, d'accord? Parce que nous croyons toujours que la foi c'est une assurance pour des choses que nous cherchons, non? Mais quand on vient vers Dieu, voilà, les lunettes là, je sais. Hein? Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Parce que le cœur, c'est le centre de toute la personnalité de tout un chacun. Si le cœur extérieur, c'est que nous sommes ici, nous sert à évaluer les gens. Il est beau, il est intelligent, il est ceci, il est cela. Mais le cœur intérieur, c'est celui que Dieu voit. C'est lui qui constitue toute la personne intérieure de la personne. C'est celui-là. Approchons-nous. Quand tu t'approches pour demander, approche-toi d'abord avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Parce que souvent quand nous venons, nous sommes allés voler là à côté. Mais tu viens, tu dis, Dieu, je suis bien avec un cœur, je viens te... Non, Dieu il est souverain. Même à un gros voleur, hein, il peut donner. Mais, ne généralisons pas. On dit, viens avec un cœur sincère. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, la fin de cette année ici, nous devons demander à Dieu, Seigneur, mais fais pour nous donne-nous un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur qui va me diriger, qui va diriger ma personne. Le cœur, c'est l'orientation de toute une personne. Le cœur, c'est celui qui décide, qui te fait décider les choses de bonnes ou de mauvaises. Mais quand ce cœur, il est plein de venin, tu ne seras qu'un homme mauvais. Cherchons un cœur sincère. On nous demande, nous ayons avec un cœur sincère. Et puis, avec un cœur sincère, dans la plénitude de foi. Avec plein de foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Le corps lavé avec de l'eau pure. C'est ainsi que Dieu veut que nous puissions nous présenter devant lui. Même quand tu dis que tu as la foi, il faut que tu te présentes avec cette adoration devant Dieu. Parce que se présenter aussi devant Dieu avec un cœur sincère, c'est une adoration. Nous devons savoir adorer Dieu. On ne vient pas en présence de Dieu n'importe comment. On vient en présence de Dieu purifié. Nous devons comprendre toutes ces choses. Ça, ce sont des choses spirituelles, des vérités spirituelles que Dieu nous demande. Dieu nous dit, va, parle, lève-toi, va, parle, fais la volonté de Dieu telle qu'il l'a dit. Dieu te dit, va, fais, tu dis ceci au rocher, ne te lève pas pour prendre
le bâton est tapé. Ne te lève pas pour déformer la parole de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme comme toi. Dieu est Dieu. Dieu est celui à qui nous devons révérence, la gloire. Parce que Dieu, il est très bon, mais il peut être aussi un feu dévorant. Regardez ce qu'il y a eu à Moïse. Moïse n'a pas vu la terre promise. Pour nous dire que sans la foi, nous pouvons manquer le but. Nous pouvons manquer nos objectifs. La foi, c'est une assurance ou un moteur qui nous pousse devant, qui nous pousse pour aller toujours de l'avant, sans regarder toutes les réalités, les circonstances qui sont derrière. Non, toi ne regarde pas les circonstances, regarde ce que Dieu te dit. La foi voit la finalité, l'accomplissement. La foi ne s'inquiète pas de tout. La vue regarde aux circonstances. Mais nous, Dieu nous dit, ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à ce que moi je t'ai dit. Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Christ a dit à Marthe, je crois que c'est Jean 11, 40, il dit quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi? Parce que Christ avait parlé beaucoup avec Marthe et Marie. Je crois qu'il leur avait confié beaucoup de secrets. Parce qu'il dit, ne t'ai-je pas dit? La Bible ne nous a pas dit quand est-ce qu'il leur avait dit. Mais il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça veut dire qu'il leur avait confié de grands secrets. Et si vous regardez le ton avec lequel Christ lui parle, ce n'est pas un ton normal. C'est, je crois que il était un peu déçu. Il était un peu déçu pour leur dire, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Il était un peu déçu. C'est pour ça aussi qu'il a l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité, et c'est le fait de ne pas croire à la parole de Dieu, ne pas croire à ce que Dieu a dit. Toi, tu doutes. Et tout celui qui doute à la parole de Dieu ne verra pas la gloire de Dieu. Quand tu viens avec des doutes, tu ne verras pas. Comme on a la Sainte Seine, je ne vais pas entrer dans l'incrédulité, mais on verra prochainement. On va voir l'incrédulité prochainement. Comme ça, on ira de l'avant. Mais tout ce que je voulais dire aujourd'hui, que nous puissions nous lever. Si quelqu'un n'a pas de foi, parce que Christ a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai les gens avec la foi? Demandez, fortifiez notre foi. On fortifie notre foi dans cette parole. Avec cette parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole, quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, cet entendre ne veut pas dire seulement on a entendu, mais c'est accueillir, prêter l'oreille, c'est comprendre, chercher ce que Dieu dit. Il faut souvent, nous devons fortifier notre foi avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu entends? Il faut fortifier la foi avec la parole de Dieu. Écoute, Israël écoute. Dieu a dit, Israël écoute. C'est écouter, ça ne veut pas dire seul. Il y a beaucoup qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique. Israël écoute, mais prends cette parole, parce qu'il y va de ta vie. Prends cette parole, mets-la en pratique. Il a dit à Josué comment?
cette parole ne quitte pas. Que cette parole demeure dans ton cœur. Ne la laisse ni. Tu la médites jour et nuit. Elle va de ta vie. Là, tu auras le succès, la réussite, l'abondance. C'est dans cette parole. La parole de Dieu est des vies, esprit. Nous devons croire en Dieu parce que la parole que Dieu nous donne, c'est une parole de vie. Et si nous faisons confiance en cette parole, nous irons de l'avant. Non seulement pour nous, mais même pour nos enfants et nos petits-enfants. Alléluia. Ok, Dieu bénisse. Amen. Nous avons abandonné. Ce sont des choses que l'église de réveil n'a pas progressé avec ce genre de choses. Quand nous étions dans les églises de nos parents, dans le temps, nous avions ce qu'on appelle la confession de foi. C'est ça qui doit nous apprendre à croire en Dieu. La confession de foi existe aujourd'hui, elle est là, il y a des églises qui le font. Mais souvent dans les églises de réveil, on ne le fait plus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, qui est mort sous Ponce Pilate, qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel, qui reviendra pour juger le monde. Je crois au Saint-Esprit de Dieu, notre ami fidèle qui nous accompagne. Donc, c'est ça, la confession de foi, nous l'avons abandonnée. Non, ce n'est pas que nous l'avons abandonnée, mais beaucoup des églises de réveil ne la suivent pas. Mais elle est là. Ceux qui connaissent, ils peuvent prendre la confession de foi, lire, on comprendra beaucoup de choses. Amen. Amen.